Bonjour et bienvenue dans le ministère de la préparation de l'épouse glorieuse de Christ. Nous sommes dans la série Les types. Nous avons déjà vu que le Seigneur parle au travers de types, que ce soit au travers d'animaux, que ce soit au travers d'arbres qui ont certaines significations. Nous avons déjà vu trois choses. Nous avons vu l'agneau, nous avons vu la colombe et nous avons vu le figuier. Ce soir, nous allons voir trois autres animaux qui sont importants. Il y a tout d'abord le saumon, ensuite nous verrons l'aigle et nous terminerons avec le crocodile. Alors, qu'est-ce que les animaux ont à faire avec la parole de Dieu? Bien, c'est ce que nous allons découvrir dans cette série. Alors, je commencerai par le saumon. Lorsque j'étais en montagne, une fois, le Seigneur m'a parlé à propos des poissons. Il m'a posé une question qui était la suivante. Quelle sorte de poisson est le chrétien? J'ai dit, je ne sais pas, Seigneur, j'ai aucune idée. Le Seigneur a commencé à me parler. Il m'a dit, mon poisson, c'est un saumon. Mais le chrétien est un saumon. Mes enfants, ce sont des saumons. Mais sais-tu pourquoi ce sont des saumons? J'ai dit non, Seigneur. Et le Seigneur m'a donné tout un enseignement lors de cette marche. Et ensuite, j'ai complété les choses en allant sur Internet pour bien comprendre ce qui se cachait derrière le saumon. Alors, le saumon, c'est vraiment un poisson particulier parmi tous les poissons. D'abord, quand il naît peut-être dans les montagnes, en Écosse ou ailleurs. Ensuite, il descend le fleuve et il va dans la grande mer où il reste un certain nombre d'années. Et le Seigneur m'explique que, il dit, tu vois, le saumon, il grandit, il prend de la graisse et il vit dans la grande mer. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la mer? Quel est l'habitat du saumon? Et le Seigneur révèle que la mer, c'est l'endroit de la religion. Il y a toutes les religions dans la mer, les bouddhistes, les hindouistes, les chrétiens. Et beaucoup de choses se trouvent dans la mer. Et chacun est typifié par des poissons. Et l'homme né de nouveau ou la femme née de nouveau est un saumon. Donc le saumon est dans cette grande mer où il y a tous les poissons, mais qu'est-ce qui se jette dans la mer? Ce sont tous les déchets de la terre vont dans la mer. Toute la pollution de la terre va dans la mer. C'est pour ça que le saumon a ceci de particulier par rapport à tous les autres poissons, c'est qu'à un moment donné de sa vie, il sent l'appel de remonter aux sources. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il a gardé la sensibilité de l'eau et c'est grâce à cette sensibilité qu'il va trouver le fleuve d'abord ou la rivière par laquelle il est venu et il va remonter le courant jusqu'à ce qu'il remonte à la source de sa naissance. Maintenant, le Seigneur m'a montré aussi que dans la mer, c'est aussi un endroit très dangereux pour rester dans la mer. Pourquoi? Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a les pollutions des zones qui viennent se jeter dans la mer, donc c'est la pollution du monde qui vient infester le monde religieux, le christianisme, les églises et toutes sortes de choses, ce qui fait qu'il y a une certaine pollution. Ensuite, il y a encore une autre chose très dangereuse, c'est qu'il y a la pêche. Et les gens pêchent dans la grande mer avec des chaluts. Le chalut, c'est un grand filet, on appelle ça des chalutiers qui traînent un filet. Le filet peut faire jusqu'à 5 km de large. Donc, quand les pêcheurs jettent le filet est large, 5 km. Ça veut dire que tous les poissons qui sont dans les 5 km ne sentent pas qu'il y a un filet autour d'eux. Ils se sentent à l'aise. Mais après, ça passe à 4 km. Après, ça passe à 3 km. Tout d'un coup, on se dit, tiens, il y a des poissons que je ne voyais pas avant. Et quand on passe à 1 km et ainsi de suite, les poissons ont de moins en moins de possibilités de bouger et c'est là que le piège va se refermer et à la fin, on fait remonter le filet sur le chalutier et tous les poissons meurent parce qu'il n'y a plus d'oxygène, ils sont serrés, ils sont comprimés, ils sont compressés et ensuite on les met dans la cale et c'est fini pour eux. Le Seigneur me dit, tu vois, Satan jette son filet. Donc c'est pourquoi il est très important de ne point rester dans la mer. Il faut remonter le courant. Maintenant, le saumon qui remonte le courant, il y a une parole dans la Bible que j'aimerais partager avec vous. C'est dans Jérémie au chapitre 6, au verset 16. Jérémie dit ceci. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie et marchez-y et vous trouverez du repos, le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Amen. Qu'est-ce que les anciens sentiers? Ce sont les choses que nous avons perdues depuis l'église de Pentecôte. Ça symbolise le saumon à la naissance et l'église de Pentecôte. Et au travers des siècles, on a perdu beaucoup de choses, ce qui fait que le saumon descend dans la rivière et va être dans la grande mer. Mais, à un moment donné de sa vie, l'appel du Saint-Esprit fait que, il se dit non, ici cet endroit n'est pas propice. Il y a quelque chose qui me dit que ça ne joue pas dans cet endroit-là. Je vais remonter à la source.
C'est pour ça que nous devons remonter à l'église initiale, originale, qui est l'église des apôtres, l'église de la Pentecôte. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque le saumon remonte le courant? Vous savez, on dit que les chrétiens doivent nager à contre-courant. Et c'est vrai. Mais nager à contre-courant, ça implique un certain nombre de difficultés, un certain nombre d'embûches, d'anicroches. Vous voyez, le saumon, quand il va remonter à la source, il est confronté à différents obstacles. Le premier, c'est les hommes ont mis parfois des barrages sur la rivière, etc. Donc, il doit sauter. On sait que le saumon est capable de remonter les cascades en sautant plusieurs mètres. Ça, c'est un premier obstacle. Ensuite, c'est clair qu'il y a la fatigue. Beaucoup n'arrivent pas au bout parce qu'il faut vraiment une très très grande force. Ça veut dire que les saumons qui ne sont pas assez bien nourris n'arriveront pas jusqu'au bout. Et pour le chrétien, c'est la même chose. Si on veut nager à contre-courant, la nourriture, c'est la parole de Dieu. Un chrétien qui ne mange pas la parole de Dieu n'arrivera jamais à remonter à la source de l'église des apôtres. Parce qu'il faut beaucoup de force. Et la nourriture, c'est la nourriture spirituelle dont il s'agit. Et lorsqu'on remonte à contre-courant, parce qu'on a un appel du Seigneur, on marche dans la révélation, et la révélation nous dope pour passer les obstacles. Maintenant, vous allez trouver aussi dans le naturel que quand ils arrivent presque au bout, qu'est-ce qui va se trouver encore au milieu du chemin? C'est les ours qui saisissent les poissons pour les manger. Donc il y a beaucoup d'obstacles, mais celui qui arrive au bout peut se reproduire et perpétuer la vie. On peut dire que c'est la vie éternelle. Amen. Maintenant, ayant connu ceci, je dirais aussi que le Seigneur m'a montré quelque chose d'assez extraordinaire. Satan est un copieur. Satan est un copieur. Et le Seigneur m'a montré qu'aujourd'hui nous avons des saumons d'élevage qui sont dans des grands, comment dire ça, des trucs ronds où il y a des millions, des dizaines de milliers de saumons qui sont dans des sortes de grands tubes, des sortes d'aquariums en pleine mer. Et en ayant été recherché sur Internet, le Seigneur me dit, tu vois, ces gens-là, ces saumons-là, ce sont des chrétiens, ils ont l'air chrétiens, mais ce sont des faux chrétiens, parce qu'ils n'ont pas la bonne nourriture. Et si vous allez faire des analyses sur Internet, il est dit très clairement que le véritable saumon qui passe à moins de 100 mètres de ces saumons-là, de ces saumons qui sont dans les enclos, à cause de la pollution qui règne, ils perdent leur stérilité. Ça veut dire quoi? Que toi, si tu as le Saint-Esprit, fais attention là où tu vas et avec qui tu chemines, parce que tu risques de devenir stérile spirituellement. Je vous dis, frères et sœurs, c'est un enseignement puissant. Ça veut dire qu'il faut faire attention avec qui nous cheminons, parce que il y a beaucoup, vous savez, tout ce qui se dit chrétien n'est pas chrétien. Tous ceux qui utilisent la Bible et qui prêchent la Bible ne sont pas chrétiens, parce qu'il y a des motifs impurs, il y a des motifs de domination, il y a des motifs d'argent, il y a toutes sortes de choses qui se cachent là derrière. Et ça, ce sont les gens et les églises ou les gens qui sont dans cette mer-là. Et le Seigneur nous dit non, vous devez remonter où? À l'origine. Parce que depuis l'église de Pentecôte, nous avons perdu beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que l'homme a ajouté beaucoup de doctrines humaines, des théologies humaines. Et si on remonte le courant, quel est notre fil conducteur? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit nous guider vers la rivière que nous devons remonter. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de sauter les cascades. C'est le Saint-Esprit qui nous permet d'éviter les ours. Voyez, mais si vous refusez de sortir quand vous entendez l'avertissement, eh bien vous allez être pris dans le filet. Et ceux qui seront pris dans le filet, c'est la mort, parce que Satan les aura eus. Donc vous voyez, le saumon, ça typifie la marche du chrétien qui est à contre-courant de la marche du monde. Ça veut dire qu'il va chercher l'élévation. Pourquoi? Il remonte où? À la montagne. Il sort de la pollution mondaine. Il sort de la pollution religieuse, si je peux m'exprimer ainsi, pour suivre l'esprit et aller à la montagne. Si vous regardez qui a vécu à la montagne, Abraham a vécu à la montagne. Qui a vécu à la plaine dans la facilité? Lot a vécu à la plaine. Lequel a été béni? Lequel a tout perdu? C'est celui qui est resté dans la plaine. C'est ceux qui vont rester dans la grande mer qui seront les grands perdants. Mais celui qui a la force et qui triomphera, celui-là, il aura la couronne et la vie éternelle. Donc vous voyez, ça c'est la simple histoire du saumon. Dieu nous parle au travers des animaux. Dieu n'a rien fait au hasard. Tout nous parle et tout nous dit un certain nombre de choses. Voilà pour ce petit enseignement au niveau du saumon. Et la Bible dit très bien que placez-vous sur les chemins, regardez, demandez quels sont les anciens sentiers. Pourquoi il nous dit ça? Parce que le peuple d'Israël à l'époque de Jérémie était tombé dans l'idolâtrie,
dans toutes sortes de choses qui ne glorifient pas Dieu. Et Dieu a dit, recherchez les anciens sentiers. Vous devez rechercher les anciens sentiers. Il n'a pas dit rechercher l'autoroute, recherchez les anciens sentiers. Voilà, chers frères et sœurs, ce que je voulais partager à propos du saumon. Ça veut dire que nous devons faire l'effort de chercher, d'être sensibles à la voix de l'Esprit et de sortir tout ce qui peut être une occasion de mort pour nous. Les faux chrétiens, les faux ci, les faux ça, et de vraiment marcher à contre-courant. Ça, c'était pour le saumon. Soyez vraiment bénis. Vous devez comprendre ces choses. Ce sont des choses spirituelles. Comme j'ai dit, Dieu utilise des types pour nous faire comprendre un certain nombre de choses. Maintenant, j'aimerais vous parler de l'aigle. L'aigle est un animal assez extraordinaire. Pourquoi? Parce que l'aigle, si on veut bien dire, c'est l'animal, le roi du ciel. Parce que l'aigle vit où? L'aigle vit dans les hauteurs. Il n'est pas sur la plaine. Les corbeaux sont en plaine. L'aigle, c'est l'animal qui vit le plus haut. Maintenant, l'aigle a un certain nombre de choses. Je vais vous lire quelques paroles dans Job, chapitre 39, d'abord verset 30. Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs? Le nid de l'aigle est sur les hauteurs, en dessus de la pollution. Comme le saumon remonte, l'aigle, il est en haut. C'est dans les rochers qu'il habite, qu'il a sa demeure, sur la cime des rochers, sur le sommet des monts. Ça veut dire que personne ne peut accéder à un nid d'aigle. C'est déjà très difficile pour un homme averti de trouver un nid d'aigle. Il y a des gens qui sont les animaliers, ils mettent des années avant de trouver un nid d'aigle. Et ils crient youpi, ils rendent gloire à Dieu quand ils trouvent un nid d'aigle, parce que l'aigle cache son nid dans les rochers. Donc il a une position élevée. L'aigle a une position élevée, c'est ce que il dit ici la Bible. Verset 32, il dit, de là il épie sa proie, il plonge au loin ses regards. Amen. L'aigle, vous savez, symbolise la vision. Pourquoi? C'est l'oiseau qui est dans la hauteur, donc il a la vue globale de tout ce qui se passe en dessous. Il a la vision de loin, il dit ici, mais il a la vision de près. Si vous vous intéressez à l'aigle, si vous allez chercher vraiment sur Internet, regardez l'aigle, c'est l'animal qui a la vue la plus puissante de la planète. Ça veut dire que l'aigle, il est capable de voir une souris depuis 1500 mètres d'altitude. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui qui a l'esprit de l'aigle voit tout. C'est pour ça qu'on dit l'œil du prophète, c'est l'aigle. Il voit tout. Et pourquoi Dieu lui parle? Parce qu'il est sur les hauteurs. Maintenant, vous devez comprendre une chose. J'aimerais vous expliquer une chose aussi à propos de l'aigle, qui est une chose vraiment extraordinaire. C'est que l'aigle, c'est le seul animal au monde qui peut regarder le soleil en face sans que les yeux lui brûlent. Pourquoi? Il a une peau spéciale qui défend devant ses prunelles. Ça veut dire que celui qui a l'esprit là peut contempler quoi? Le soleil en face, ça veut dire quoi, la lumière? Il peut contempler la gloire de Dieu. Celui qui a l'esprit de l'aigle contemple la gloire de Dieu. C'est pour ça que les prophètes comme Ézéchiel, Jérémie, ils avaient accès au troisième ciel, comme on dit, pour avoir des visions puissantes de la part du Seigneur, parce qu'ils avaient l'esprit de l'aigle. Mais ils voyaient aussi, si vous pensez à Samuel, il voit tout ce qui se passe de près. Quand Saül a essayé de le tricher avec les sacrifices, il a vu tout de suite. Donc le prophète est capable de voir en vous, dans le détail le plus secret de votre cœur, ce qui se passe. Donc l'aigle, c'est l'oiseau de l'élévation. De nouveau, vous voyez, l'aigle est au-dessus de tous les autres oiseaux, de tous les autres rapaces. Il est au-dessus de la mêlée. C'est pour ça que le chrétien doit être où? Au-dessus de la mêlée, comme Abraham était au-dessus de la ville. Lot était dans le Sodome et Gomorrhe, dans la compromission du monde. Mais Abraham était sur les montagnes, proche de Dieu. Et quand on vit dans les montagnes, on dépend vraiment du Seigneur, on ne dépend pas de la ville, ni de qui que ce soit. Donc l'aigle est vraiment, on peut dire, un oiseau vraiment extraordinaire. C'est un oiseau qui voit tout, qui a la vision globale, la vision de près. Il peut fondre sur sa proie à des vitesses absolument incroyables et il peut contempler la gloire de Dieu. Maintenant, il y a aussi une chose qui est intéressante avec l'aigle. Il y a une parole qui dit dans la Bible que on rajeunit comme l'aigle. L'aigle, vous savez, ses plumes, quand elles sont anciennes, tombent et les nouvelles plumes apparaissent, ce qui fait que son plumage est toujours neuf. Ça veut dire que l'aigle se renouvelle comme le chrétien est renouvelé de jour en jour, comme son intelligence est renouvelée. Vous voyez qu'il y a beaucoup de symbolisme qu'on peut calquer depuis l'animal sur notre vie à nous. Nous ne sommes certes tous pas des prophètes, mais nous pouvons être renouvelés comme l'aigle et nous pouvons rester jeunes en esprit, ce qui nous évite de tomber dans l'endormissement. J'aimerais encore lire une parole concernant l'aigle. C'est dans Deutéronome,
Deutéronome 32, sauf erreur. 26, 29, 30. 32, voilà. De Deutéronome 32, verset 11. Il dit: pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes, l'Éternel seul conduit son peuple. Amen. On peut dire que Dieu a l'esprit de l'aigle parce qu'il conduit son peuple et il prend soin de ses petits. Maintenant, il y a aussi une chose que vous devez constater. L'aigle, il a un nid, vous savez, il fait les nids avec des épines, les choses qui sont inconfortables. Maintenant, les petits, comment il fait pour que ces petits soient à l'aise? Parce qu'ils n'ont pas le plumage au début. Donc, il va chercher des lapins. Avec son bec, il va déchiqueter la peau du lapin. Vous savez que la peau du lapin, c'est quelque chose de doux. D'abord, il va mettre des feuilles sur les endroits qui piquent. Ensuite, il va disposer des peaux de lapin ou de la fourrure de chamois pour que les petits puissent être à l'aise dessus. C'est de la même manière que Dieu prend soin des nouveau-nés spirituels. Il nous protège, il nous met dans un cocon pour que nous puissions grandir. Mais on ne doit pas rester jeune à toujours. À un moment donné, les jeunes aiglons doivent prendre leur premier envol. Et la maman, qu'est-ce qu'elle fait? Elle les pose sur le bord du nid. Elle vole en dessous et elle les appelle. Et les jeunes prennent leur envol et elle est dessous pour les rattraper. Mais avant de les faire partir tout seuls, vous savez, elle les prend sur ses ailes, 2 ou 3 petits, qui s'accrochent avec leurs griffes sur les ailes. Et la maman commence à les faire des tours dans les airs pour qu'ils aient la sensation de l'air. Elle va même faire des piquets parce qu'elle a les petits sont solidement arrimés. Mais le jour où ils doivent voler tout seuls arrive et là, elle est en dessous, elle les appelle et elle peut les rattraper si au cas ils font une fausse manœuvre. C'est comme ça que Dieu nous demande. On ne peut pas rester indéfiniment assis sur les bancs d'une église. Le Seigneur a donné à chacun de nous des appels. L'église est là pour nous faire passer des messages, pour nous rendre confortables, mais à un moment donné, chacun doit entrer dans son appel. Et le Seigneur, à un moment donné, veut que nous fassions quelque chose. On doit prendre notre envol dans notre appel. C'est pour ça qu'on doit connaître notre appel pour ensuite fonctionner dans l'appel que Dieu nous a donné. Donc, si je fais un petit résumé, l'aigle est un animal vraiment merveilleux qui est en dessus de la mêlée. Ça symbolise le chrétien qui est au-dessus de la mêlée, au-dessus du monde. Et c'est le Saint-Esprit qui l'instruit. Il reçoit les messages au travers de ses serviteurs, de ses servantes, mais aussi le chrétien doit recevoir des messages personnels au travers de la méditation. Et à un moment donné, le Seigneur demande chacun entre dans son appel. C'est le moment de sortir du nid et de voler par nos propres ailes. Et n'oubliez pas que l'aigle voit de loin comme il voit de près. C'est pour ça qu'il faut demander au Seigneur, quand on a une bonne communion, Seigneur, moi je ne vois pas les choses, montre-moi des fois de temps en temps, quand j'ai des pièges ou des choses comme ça, révèle-toi à moi. Parce que l'aigle, je veux aussi une partie de cet esprit-là, même si je ne suis pas prophète. Et Dieu connaît les cœurs, et il va commencer à vous révéler au travers de chants, de songes. Certains auront même des visions ouvertes. Amen. Voyez que donc Dieu nous parle de manière très particulière. Et il y a une chose que cet esprit me souffle, l'aigle vit en couple, il ne change pas de femelle durant toute sa vie. Donc l'aigle et la femme aigle sont très fidèles. Amen. Voilà, ça c'était pour l'aigle. Maintenant, on va voir un troisième animal qui est tout extraordinaire, c'est le crocodile. Pour le crocodile, il faut que nous allions dans Job, quelque part. Job chapitre 39-40, je crois que c'est ça. Job 40, verset 20. Il dit: prendras-tu le crocodile à l'hameçon? Saisiras-tu sa langue avec une corde? Mettras-tu un jonc dans ses narines? Lui perceras-tu la mâchoire avec un crochet? Te pressera-t-il de supplications? Te parlera-t-il d'une voix douce? Fera-t-il une alliance avec toi pour devenir à toujours ton esclave? Voyez les choses qu'il dit que
En fait, le Seigneur nous dit que c'est impossible de prendre le crocodile à l'hameçon. C'est impossible de saisir sa langue avec une corde. C'est impossible de mettre un jonc dans ses narines. C'est impossible de lui percer la mâchoire. Mais il dit que le crocodile là va te presser de supplications, il va te parler d'une voix douce pour faire une alliance avec toi et pour devenir son esclave. Le crocodile, c'est Satan. Et crocodile, la Bible dit qu'on ne peut pas l'attraper. Mais il va tout te faire pour rentrer. Tu entres en alliance avec toi. Et vous voyez, au verset 27 du chapitre 40, il est dit: dresse ta main contre lui et tu ne t'aviseras plus de l'attaquer. Pourquoi? Parce que si tu dresses la main comme le croco va t'attraper le bras, il va te bouffer et c'est fini, terminé. Tu n'as aucune chance. Et même le diable dit au verset 41, nul n'est assez hardi pour l'exciter, qui donc me résisterait en face? Alors, le crocodile, la première des choses qu'on doit noter, c'est qu'on ne peut pas pactiser avec le diable. Le diable est un crocodile. Et un crocodile, c'est un tueur. Il a été construit pour tuer, déchiqueter ses proies. Si vous regardez les documentaires animaliers, vous voyez quand un crocodile il attrape un zèbre ou un gnou, c'est terrible. Il le broie, il le déchiquette, ils viennent à plusieurs, ils le détruisent. Le crocodile, c'est Satan, ce sont les mauvais esprits. Ça représente, vous savez, quand on va essayer d'amadouer le crocodile, parce que le crocodile va te proposer une alliance avec lui. Moi, je peux être ton esclave. Demande-moi ce que tu veux. Et voilà qu'on commence à caresser le péché. Et quand on caresse le péché, qu'est-ce que la parole dit ici? Dresse ta main contre lui et tu ne t'aviseras plus de l'attaquer. Ça veut dire que si tu caresses le péché va te rattraper et tu vas payer le prix. C'est pour ça qu'il faut faire très très attention et considérer qui est le crocodile et qui est vraiment le crocodile. Il y a tout le chapitre 41 là, il dit que c'est un animal puissant. Et il dit même à un endroit qu'il est au verset 25 du chapitre 41, cette fois-ci il dit: il regarde avec dédain tout ce qui est élevé, il est le roi des plus fiers animaux. Satan n'était-il pas fier, orgueilleux? Est-ce que c'est pas ça qui a causé sa chute? Et nous voyons le caractère de Satan dans ce qui est noté ici, la fierté, le roi le plus fier des animaux. Satan voulait s'élever au-dessus du trône de Dieu. Mais quiconque pactise avec lui va payer le prix. Maintenant, j'aimerais vous parler du cœur de Satan. Chapitre 41, verset 15. La Bible dit, en parlant du crocodile, « Son cœur est dur comme la pierre, dur comme la meule inférieure. » Vous savez, en Afrique, la meule inférieure, c'est celle qu'on tourne dessus. Elle ne peut pas s'user. Ça veut dire qu'il n'y a aucune pitié dans le cœur de Satan. Il n'y a aucune pitié dans les mauvais esprits. C'est pour ça qu'on ne pactise pas avec eux, on les détruit. On les taille en pièces, on les coupe en rondelles. Parce qu'il n'y a aucune pitié en eux. Et il dit au verset 16, « Quand ils se lèvent, les plus vaillants ont peur et l'épouvante les fait fuir. C'est en vain qu'on l'attaque avec l'épée, la lance, le javelot, la cuirasse ne servent à rien. » Ça veut dire que si on l'attaque avec des armes charnelles, ça ne sert à rien. Nous serons détruits. Dieu nous a donné des armes spirituelles et on s'attaque au crocodile, à Satan, avec les armes spirituelles. Si on essaye de combattre avec la chair, nous serons dévorés comme il dévore le buffle. Si vous regardez la grande transhumance des gnous, des centaines de milliers de gnous traversent le Zambèze. Et dans le Zambèze, il y a les plus grands crocodiles du monde, jusqu'à 10 mètres, ils les attendent, ils les attrapent au cou et ils bouffent les gnous, ils les détruisent, ils en font la curée. C'est comme ça qu'on s'approche trop près de là où Satan est, on est détruit. Ça vraiment, le crocodile, vous savez, Job, le Seigneur a parlé à Job du crocodile, pourquoi? Il faut comprendre l'arrière-plan spirituel des choses. Ça veut dire, si vous jouez avec le croco, vous pouvez jouer avec le cheval, vous pouvez jouer avec le chat, à la limite, vous pouvez même jouer avec certains chiens. Mais est-ce qu'on joue avec le crocodile? Est-ce qu'on joue avec le cobra? Est-ce qu'on joue avec ces animaux qui typifient Satan? Jamais. Et le croco, c'est le cœur le plus dur, aucune pitié. Le diable t'amène à pécher, et quand Dieu lève sa herse, je presserai chez la herse, il s'enfuit quand le jugement tombe sur toi, parce que son cœur est dur comme la pierre. Quand Dieu te frappe, vas-tu aller vers Satan en disant « Ah, tu m'as induit en erreur, Satan m'a frappé, Satan est déjà plus là. » Mais toi, tu vas payer le prix de ce que tu as fricoté avec le péché. Voilà le symbole du crocodile. Je crois que Dieu nous parle au travers de ces animaux. On a vu, comme je l'ai dit, le saumon. Le saumon, ça nous dit, nous, le message pour le chrétien, si je fais un court résumé, ça nous dit tu dois nager à contre-courant.
Si tu vas avec le monde, tu es foutu. Si tu vas dans le même sens que le monde, tu es foutu. Si tu restes dans la pollution religieuse, la pollution mondaine, tu es cuit, tu vas être pris dans le filet de Satan. C'est pour ça que tu dois remonter le courant. Remonter le courant, ça implique être fort. Tous les saumons n'arrivent pas en haut. La Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a beaucoup de saumons qui sont appelés à remonter le courant, mais il y a peu qui arrivent en haut. Par contre, c'est la couronne de gloire. Et si vous regardez les lettres aux églises, dans Apocalypse chapitre 3, 2 et 3, la Bible dit bien pour chaque église et cette église à celui qui vaincra. Frères et sœurs, le chrétien doit être un saumon, nager à contre-courant. C'est pas populaire, c'est difficile, mais si on veut la couronne de la vie éternelle, nous devons nager à contre-courant. La seconde chose, c'est l'aigle. L'aigle nous dit à peu près la même chose, mais sous une autre typification. Il nous dit, vous devez être en dessus du monde. Allez à la montagne. Vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Ça veut dire, faites votre business, vos trucs, mais vous devez être sur les hauteurs. Abraham était sur les hauteurs. Et quand on est sur les hauteurs, on est proche de Dieu. Et on peut s'élever, n'importe quel homme peut s'élever, même de sa chambre en ville et aller dans les hauteurs, dans la communion personnelle avec son Fils Jésus-Christ. C'est là que nous devons entrer dans la chambre secrète et nous élever dans les hauteurs. Et si plus nous allons proche du Seigneur, plus nous verrons sa gloire. Rappelez-vous que l'aigle est le seul animal au monde qui peut regarder et fixer le soleil sans que ses yeux ne soient brûlés. L'homme ne le peut pas. Même avec deux lunettes, on n'arrive pas à le faire quand le soleil est à son zénith. Et finalement, le crocodile, c'est une mise en garde. C'est une mise en garde de ne pas faire confiance à Satan, de ne pas caresser le péché. Puisque je suis là, je vais vous parler encore d'un autre animal, c'est la veuve noire. Peut-être beaucoup ne connaissent pas comment fonctionne la veuve noire. La veuve noire, c'est une araignée. On l'appelle la veuve noire. Pourquoi on l'appelle la veuve noire? Parce qu'elle dévore son mari. Et la taille de l'araignée, la femelle, est beaucoup plus grande que son mari. Et 8 mâles se font dévorer la tête après l'accouplement. Donc, mais ça veut dire que l'instinct du mâle est tellement fort qu'il sait qu'il risque quelque chose et qu'il ne peut pas toujours échapper, mais l'instinct est trop fort, il va vers la veuve noire et très souvent il se fait décapiter ensuite et il se fait manger, tout comme la menthe religieuse. Ça nous dit quoi? La menthe religieuse et la veuve noire symbolisent le péché. Si tu caresses le péché va t'avoir et va te détruire. Vous voyez que Dieu nous parle au travers des types de la nature. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Il y aura aussi d'autres types naturels que j'aborderai dans le cadre de cette série. Soyez donc tous bénis. Que le Seigneur vraiment vous permette de voir la profondeur de ces révélations et que vous puissiez comprendre que non, le chrétien, c'est pas uniquement aller chauffer le banc de l'église. Nous avons quelque chose à faire. Dieu attend quelque chose de nous. Il attend que nous ayons une position très différente que les dimanches qui viennent au culte. Il attend que nous marchions à contre-courant, que nous allions plus haut, que nous soyons en dessus de la mêlée et que nous soyons persévérants pour arriver jusqu'au bout. Voilà, nous avons tourné cette prédication dans les bureaux, dans les studios de Nasport TV, à Chavannes-Pré-Renan. C'est le frère Narcisse. Alors soyez tous bénis au visionnement de ces courtes prédications. Si vous voulez entrer en contact avec nous, nous poser des questions sur notre ministère ou faire une offrande volontaire, c'est avec plaisir. Vous aurez toutes les coordonnées qui s'affichent dessous, les emails qui sont sur le bandeau en fin de prédication. En tous les cas, que le Seigneur vraiment vous bénisse et je dirais, pas rien qu'à vous, à moi aussi, mais nous avons besoin que le Seigneur nous fortifie pour que nous puissions vraiment entrer dans ses plans et aller à sa rencontre. Voilà, que le nom du Seigneur soit glorifié, car c'est lui qui a créé les cieux et la terre, et la première Bible est écrite dans la nature. Amen.